quelques mots avec cette grâce que nous avons d'avoir ces reliques et de nous pencher aussi sur la vie singulière de saint Charles de Foucauld. Lui-même nous disait « Vivez familièrement, avec un grand saint et un grand esprit. Car votre cœur deviendra chaud comme le sien, votre foi vive comme la sienne, votre esprit s'élèvera à la suite. Votre esprit, s'élèvera à la suite du sien. » Cette idée que nous pouvons retenir pour ce premier point, et c'est Charles de Foucauld qui nous parle ce soir, c'est que nous avons besoin justement des saints. Et pour pouvoir justement trouver la force de rester fidèles à l'engagement de notre baptême, ça c'est un point, mais aussi nous avons besoin de l'exemple des saints pour nous permettre d'avoir des imitateurs, finalement des modèles, pour suivre, finalement pour pouvoir gravir ces marches de la sainteté. Voilà, vive avec un grand saint, vivez familièrement avec un grand saint, et il distingue donc pour avoir notre cœur qui devient chaud comme le sien. On a besoin de cette proximité. Vous voyez, on le voit bien d'ailleurs, cela nous donne de l'allant, ça nous donne un petit peu de courage. Voilà. Cela ravive aussi notre foi et cela permet à notre esprit de s'élever. Alors de manière plus particulière, puisque saint Charles de Foucauld nous enjoint justement de suivre l'exemple des saints, donc nous allons le suivre le sien, eh bien vous connaissez son exemple et ce qu'il avait coutume de dire, il s'agit de se demander en toute chose ce que penserait, ce que dirait, ce que ferait Jésus à sa place. Voilà, c'est ce que nous connaissons, de prendre finalement Jésus pour règle. Se demander en toute chose ce que penserait, ce que dirait, ce que ferait Jésus à sa place. Et puis il ajoute, et de le faire. Et donc on prend ce modèle, voilà, comme saint, vivre familièrement avec un grand saint, et puis ensuite après, essayer de reproduire tel ou tel aspect de la grâce qu'il avait, de son charisme. Et que disait-il ensuite? Qu'il s'agit finalement pour chacun de nous de vivre à chaque instant cette imitation. Avoir sans cesse, dit-il, devant les yeux son, je cite entre guillemets, son bien-aimé frère, son modèle unique. Suivre Jésus dans les vertus de la vie cachée. Et on le voit, cette vie et puis ce procès de canonisation, puis finalement un petit peu tout ce que nous avons de saint Charles de Foucauld, eh bien sont des exemples qui sont d'humilité, de dépendance, finalement de vie cachée. Voilà. Quels sont ceux finalement qu'il a pu convertir et quelle famille il a pu engendrer. Voilà. Vivre à chaque instant cette imitation, avoir sans cesse devant les yeux son bien-aimé frère, son modèle unique. Il poursuit la mesure de l'imitation et celle de l'amour. Voilà. C'est-à-dire que finalement, nous ne serons capables, je pense qu'il faut comprendre les choses comme ça, la mesure de l'imitation sera celle de l'amour. C'est que finalement, le degré d'imitation sera en fonction de notre capacité à aimer. Parce que si on prend Jésus comme modèle, si on découvre, si on connaît et qu'on découvre la vie de Jésus, bien cette mesure de l'amour nous permettra finalement d'imiter cet exemple. Il poursuit, la conformité au bien-aimé étant pour chacun de nous un besoin violent du cœur.
Voilà. C'est-à-dire que finalement, si on comprend bien les choses, si nous avons du mal à imiter, si nous avons du mal finalement à changer, ça fait réfléchir ça. Eh bien, c'est parce que peut-être que nous n'aimons pas suffisamment. On a cette difficulté finalement à suivre la personne qu'on aime. On n'aime pas suffisamment. Voilà. L'imitation, dit-il, est inséparable de l'amour. Ou il dit ailleurs, quiconque aime veut imiter. Voilà. Alors ce soir, essayons de réfléchir à ces deux aspects que j'ai voulu méditer avec vous. Est-ce que j'ai cette volonté finalement d'imiter Jésus, voilà, de prendre Jésus pour modèle, pour qu'il puisse imprégner toute ma vie. Voilà. Donc est-ce que finalement cette vie de Jésus, est-ce que je la connais? Est-ce que je prends le temps de méditer la parole de Dieu? Et il ne faut pas oublier que la parole de Dieu, elle est active dans notre âme, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, elle va agir. C'est un petit peu comme dans le chapelet, la méditation des mystères de la vie de Jésus, elle va nous permettre de changer de vie. C'est une vertu qui est active à travers la foi. Donc, imitation de Jésus. Et ensuite, après, ce que nous pouvons mesurer, c'est notre capacité à imiter. Voilà. Est-ce que, finalement, je ne suis pas trop rempli de moi-même? Est-ce que j'ai suffisamment d'amour, finalement, pour dire les choses autrement, pour avoir la force d'imiter, pour changer de vie, pour me convertir et pour pouvoir grandir en sainteté?